Partagez la vidéo. Bonjour à tous. Bonjour. Gervais Birongui ici en route pour la Piole. Partagez le like, partagez la vidéo. Taguez-nous les deux brasistes, taguez-nous les sassouistes. On va avoir une petite conversation ce matin. Partagez la vidéo, taguez-nous les deux brasistes, taguez-nous les sassouistes. Partagez la vidéo. Gervais Birongui ici, nous allons adresser un peu le potentiel deal que nous avons entendu qu'ils veulent faire là-bas. Le deal où ils disent qu'ils vont remettre les compteurs à zéro. Donc nous on va adresser ce que ça veut dire pour les ayants droit. Parce qu'apparemment, quand on a entendu parler, ils ont inclus 4 500 000, 5 millions, donc ils ont inclus la Fédération Congo dans leur deal qu'ils veulent faire. Et je vais maintenant essayer de faire entrer leur deal dans une procédure de contrôle de qualité ce matin, dans mon petit lab d'en route pour la Piole. Quand je vais arriver à la maison, on va bien décortiquer ça pendant quelques minutes. Ils sont en train de parler de remettre les compteurs à zéro. Mais qu'est-ce que ça veut dire en réalité pour les ayants droit Congo? Qu'est-ce que ça veut dire ça quand ils parlent de remettre les compteurs à zéro? Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais essayer d'expliquer ça. Et je vais aussi m'adresser bien sûr à ceux du Nord. Et expliquer comment est-ce que nous allons dealer avec ça. Cette histoire de remettre les compteurs à zéro. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous, nos peuples Congo, qui sont aujourd'hui dans la Fédération Congo, qui ont signé la pétition, qui ont donc donné leur vote pour avoir leur nouveau pays, les ayants droit, et ceux qui supportent la Fédération Congo, qui ont signé plus de 28 500 signatures. Et la raison pour laquelle j'adresse ce soi-disant deal dont ils sont en train de parler, c'est parce que quand ils parlaient de ça, ils ont parlé de 4 500 000, 5 millions. Donc ils ont inclus ceux de la Fédération Congo dans leur deal. Et donc je vais adresser ça ce matin. Et on va aussi commencer à faire la différence entre la Fédération Congo et la République du Congo. Et je vais leur expliquer, puisqu'ils ont encore l'air confondus, ils ne comprennent pas en réalité ce que nous sommes en train de faire. Je vais expliquer la différence entre eux et nous ce matin. Et pourquoi quand ils veulent faire leur deal entre les sassouistes et les deux brasistes, il faut enlever les 2 500 000 de nos peuples, des ayants droit et de ceux-là qui ont signé la pétition, de ceux-là qui ont voté pour leur pays. Il faut les enlever. Il faut retirer l'état du Niadi, retirer l'état de la Bouenza, retirer l'état de la Lekumu, retirer l'état de Mpangala et le royaume Mouango de leurs négociations. Ils doivent commencer à apprendre à le faire. Parce que cette partie-là, qui a sa carte, qui a son drapeau, qui a sa vision claire, ne fait plus partie de la République du Congo. Mais je vais adresser cette histoire de remettre les compteurs à zéro. Les conséquences de ça pour nous.
qu'est-ce que ça veut dire en ce qui nous concerne et qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui sont au pouvoir, donc les Mboshi, la partie de Sassou Nguesso et ceux qui veulent, soi-disant, sauver la République du Congo. Ceux qui pensent que cette procédure, c'est une procédure pour sauver le drapeau vert, jaune, rouge. Je vais adresser ça. Parce qu'il faut qu'on fasse maintenant les différences entre eux, quand ils veulent faire leurs négociations, nous, on doit être sortis de leurs négociations. Mais ils n'ont pas encore, on dirait, compris ça. J'ai partagé dans la nuit une histoire à propos de l'amour, de vouloir forcer les autres à rester. Vous ne pouvez pas forcer les gens à rester dans votre médiocrité. On vous a déjà dit. Nous, ce que nous sommes en train de faire, ce que nous avons déjà fait, nous sommes allés au Mbongi, tout ça est légitime. Avant le Mbongi, nous avions 10 000 signatures. Après le Mbongi, nous étions à 22 707 signatures. Quelques 3 mois après, nous sommes aujourd'hui à 28 500 signatures. Mais n'oubliez pas que la pétition en ligne a eu plus de 274 000 personnes qui sont venues la voir. Et on sait qu'elle a été boycottée, elle a été retardée par les Français et la République du Congo. Donc certains estiment que quand on regarde les chefs de village, les chefs de famille, les leaders qui ont signé la pétition, ça devrait aller dans les entre 400 000 et même 1 million de personnes déjà. D'après les estimations de ceux qui comprennent comment ça marche. En ce qui concerne les signatures manuelles que nous avons reçues. Et au même moment, je demande encore de continuer aussi à signer les pétitions. Surtout les pétitions manuelles, on partage ça tous les jours. Envoyez-nous ça par email quand vous avez signé avec vos familles. Et puis je veux aussi préciser, parce qu'on reçoit des emails aussi où il faut remplir la fiche de pétition. N'envoyez pas les noms des gens écrits en email. Il faut remplir la fiche. Il faut envoyer la fiche avec les noms et les signatures. Voilà, je voulais préciser ça parce qu'il y en a qui sont un peu confus. Ils envoient les noms des gens dans les emails. Non, non, non. Il faut remplir la fiche, la signer, remplir les noms des gens, signer et envoyer la fiche signée et remplir avec les noms des gens. N'envoyez pas les noms des gens dans les emails. Envoyez les noms des gens dans la fiche. Ça doit être avec la fiche parce que nous, on travaille, nous, on quantifie toujours le travail. On a les preuves. Nous, on garde toujours notre documentation. Donc, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Je suis en train de voir que un petit problème de partage là. Partagez la vidéo. J'ai l'impression que Facebook aussi ces derniers temps fait beaucoup de caprices. Parce qu'il ne m'a pas laissé partager là quand j'ai ouvert. Partagez dans les groupes, partagez la vidéo. On est en route pour la Piole. Quand je vais arriver à la Piole, je vais bien démarrer. Partagez la vidéo. Je ne peux plus partager ça encore. Donc nous allons adresser ce matin le deal de remettre les compteurs à zéro. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi exactement pour les ayants droit Congo? Qu'est-ce que ça veut dire remettre les compteurs à zéro? Et qu'est-ce que ça veut dire de l'autre côté là-bas
pour les sassouistes, le côté du pouvoir, et ceux-là qui veulent soi-disant négocier, faire une transition avec Sassou Nguesso. Le pouvoir dictatorial de Sassou Nguesso et les deux brasistes. Bien sûr, qui soutiennent le Congo avec le drapeau vert, jaune, rouge. Qui veulent continuer la médiocrité. Donc, ils veulent trouver une formule pour continuer la médiocrité. Partagez la vidéo. On va bientôt arriver là. Je n'ai pas pu partager moi-même. Il ne m'a pas laissé partager, donc je ne sais pas ce qui se passe. Bonjour le doyen Lambert, tu étais bonjour. Là, la piole, on est arrivé. Partagez la vidéo parce que moi j'ai pas pu partager là. Je sais pas ce qui se passe. Avec Facebook là fait des caprices parfois. Partagez la vidéo parce que moi j'ai même pas pu partager moi-même. Je sais pas ce qui se passe. Il m'a pas laissé partager. Donner l'opportunité de partager. Bonjour, bonjour, bonjour. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez bien? Partagez la vidéo. On va adresser un peu cette conversation à propos de ceux qui veulent remettre les compteurs à zéro avec la dictature de Sassou Nguesso. Partagez la vidéo parce que j'ai vraiment pas pu. Je sais pas pourquoi il m'a pas laissé partager là. C'est bizarre. Partagez la vidéo. Vous m'écoutez? Faites-moi signe si vous m'écoutez bien. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Je sais pas. Moi, j'ai pas pu partager. Il m'a pas laissé partager. Alors, je vais me rassurer que vous m'écoutez bien, que vous me voyez. Parce qu'il m'a pas laissé partager là. Je comprends pas. Facebook fait plein de travail là maintenant. Mais écoutez, c'est Gervais Birangui ici. Je vais quand même parler. J'espère que vous m'écoutez. Partagez la vidéo parce que je n'ai pas pu. Il m'a pas laissé partager la vidéo dans les groupes, mais il m'a pas laissé partager. Je sais pas ce qui se passe. Je trouve ça un peu bizarre. Faites-moi signe si vous m'écoutez bien. Faites-moi signe si vous m'écoutez. Ok. Faites-moi signe si vous m'écoutez bien. Ok, donc je vais essayer d'adresser un peu cette histoire de vouloir remettre les comptes à zéro. Donc, dans la République du Congo là-bas, apparemment, ils ont donc décidé de faire un nouveau deal entre eux là-bas. Mais quand ils parlaient du deal, ils ont inclus
les 2 500 000 ayant droit et signataires de la pétition de la Fédération Congo dans leur compte. Donc, ils n'ont pas séparé. Donc, ça veut dire qu'il y en a qui pensent qu'ils vont aller faire leur deal là-bas, leur négociation avec Sassou Nguesso, en incluant nos peuples à nous, nos gens à nous, en incluant notre pays à nous, la Fédération Congo. Ils n'ont pas reconnu, donc, dans leur manière de se présenter, que la Fédération Congo existe. Ils n'ont pas reconnu les 28 500 signatures officielles que nous avons, sans compter toutes celles-là qui ont été arrêtées par rapport à la pétition en ligne. On sait qu'il y a plus de 64 000 personnes qui ont touché la pétition. On sait qu'il y a plus de 6 600 partages. Mais moi, je veux adresser un peu la direction dans laquelle ils pensent qu'ils vont emmener nos peuples. Parce que nous, on a notre vision, tout le monde connaît notre vision. Nous avons créé notre propre pays avec nos peuples, nous avons la légitimité, nous avons le support, nous avons le drapeau, nous avons tout le reste. Nous sommes allés au Mbongi, on a unifié les ayants droit des 4 départements plus le royaume Luango. Et puis après, nous sommes aussi, maintenant nous sommes venus devant le peuple, au Mbongi, on a fait 10 Mbongi chaque dimanche. Et maintenant, nous avons dit que nous sommes en train d'aller à l'Assemblée de la Fédération. Certainement, bon, on commencera ça peut-être le mois prochain. On va démarrer l'Assemblée où nous allons présenter le squelette de la Fédération et maintenant commencer à procéder à la mise en place de la Constitution, la mise en place de comment est-ce que le pays va fonctionner, donc la partie officielle. Il y aura aussi certainement à un moment donné, quand ça va être prêt, le website de la Fédération sera partagé publiquement. Quand ça va être prêt, nous allons aussi faire le rapport du Mbongi. On va présenter le rapport du Mbongi. Partagez la vidéo parce que moi, je n'ai pas pu partager. Il ne m'a pas laissé. Vraiment, partagez la vidéo. Si vous êtes sur Facebook, partagez la vidéo dans les groupes. Partagez la vidéo. Taguez les Debrazistes, taguez les Sassouistes. Taguez les Pessetistes, taguez les tous. Parce que cette vidéo-là, je veux adresser leur deal qu'ils veulent faire. Et la raison pour laquelle je veux parler de ça, c'est parce qu'ils ont inclus la Fédération Congo à l'intérieur. Quand je les ai entendus parler, celui qui a présenté le deal, celui qui a dit que c'est lui qui va l'aider la transition, je l'ai entendu parler. Et je vais maintenant adresser ce que eux ils sont en train d'essayer de faire. Bonjour, Mme Akila Mabé. Donc, si vous pouvez partager la vidéo dans les groupes, parce que moi, Facebook ne m'a pas laissé partager la vidéo, ne m'a pas laissé taguer les gens. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Vous savez que c'est devenu compliqué. Nous, là, comme on nous voit tout le temps sur ces réseaux-là, maintenant, on nous boycotte pratiquement. Ils boycottent notre pétition en ligne. Vous avez vu comment est-ce qu'on a boycotté la pétition. La pétition, bonjour, maman Makila Mabé. Ils ont boycotté la pétition qui a touché plus de 64 000 personnes. Ils ont laissé la pétition en dessous de 3 000. Donc, ils ont boycotté la pétition. Donc, ils attaquent nos réseaux sociaux. Ils essaient de retarder ce qu'on essaie de faire, qu'est-ce qu'ils sont sur les réseaux sociaux. Dieu merci, heureusement qu'il y a la pétition manuelle que les ayants droit sont en train de signer, sont en train d'envoyer. Et continuez à demander à vos familles, à vos amis de signer les pétitions. Vous voyez, tous les jours, on partage la pétition. Continuons parce que on doit toucher nos 2500 sur papier, 2 500 000 pardon, sur papier, pour que notre balance de force soit très, très, très forte comparée à la République du Congo. Et la raison pour laquelle je viens parler ce matin, vous avez vu, j'ai mis le post pour dire que je vais adresser le deal qu'ils sont en train de vouloir faire entre les Mboshi Sassouistes et les Debrazistes.
Et la raison pour laquelle je viens adresser ça, c'est parce que eux, quand ils sont sortis pour parler de ce deal-là, ils ont inclus les ayants droit de la fédération à côté, à l'intérieur. Donc, ils n'ont pas considéré le fait que nous sommes maintenant deux pays différents, que la fédération a son peuple, que l'état du Niadi, l'état de la Bouenza, l'état de la Lekumu, l'état de Mpangala et le royaume Luango ne sont plus dans la République du Congo. Non. Ils ont inclus nos gens avec eux. Et je vais maintenant essayer d'expliquer c'est quoi que eux ils sont en train de vouloir faire. Et c'est pour ça que je voulais que vous taguez tous les Debrasistes et tous les Sassouistes, les gens de Sassou, les Mboshi, le PCT, taguez-les. Parce qu'aujourd'hui, je vais parler d'eux, de ce que eux ils sont en train d'essayer de faire. Bonjour Longué Bikani. Longué, essayez de partager dans les groupes Longué. Je n'ai pas pu partager. Facebook ne m'a pas laissé partager. Donc il faut partager pour que tous les Debrasistes là et les supporters de Sassou viennent. Ils doivent venir parce que ça c'est leur vidéo. C'est pour eux. Je vais parler d'eux et je veux aussi adresser une partie en Lingala. Parce que je veux qu'ils comprennent que quand ils font leur projet, comme eux, on leur a dit depuis le début qu'ils n'avaient pas de vision. Maintenant, apparemment, ils ont trouvé une vision, mais dans leur vision qu'ils ont trouvée, ils veulent toujours nous inclure, nous, la Fédération Congo à l'intérieur. Non. Quand vous voulez faire votre vision entre vous, les gens de Sassou, ou les gens qui veulent protéger Sassou Nguesso et faire un deal avec les Debrasistes, donc les Debrasistes, ceux-là qui sont les adeptes de la France-Afrique, qui veulent continuer à être sous le joug de la France, parce que nous, vous pouvez pas inclure les ayants droit, vous pouvez pas inclure la partie de la fédération, parce que la fédération, nous, on a récupéré notre souveraineté auprès du colon, auprès de ceux qui nous ont mis en esclavage pratiquement les 100 dernières années. Nous, on a récupéré notre souveraineté le 7 juin 2020. Le royaume Luango insoumis, l'idée Partika, Zinga 1er et Makosso 5 ont récupéré la souveraineté. Et nous, avec Congo Debout, l'USK, nous avons récupéré notre souveraineté le 21 mars 2021. Et nous sommes allés au Mbongi et on a formé avec le support des signatures, donc des votes, des ayants droit et de ceux-là qui supportent la fédération. Nous avons donc formé la Fédération Congo le 23 octobre 2021. Donc, nous sommes un pays officiellement reconnu par la communauté internationale. Chaque pays de la communauté internationale est au courant que la Fédération Congo existe. C'est le pays le plus récent. Nous sommes le nouveau pays sur la table. Donc, quand ceux-là qui veulent aller faire un deal avec Sassou Nguesso, entre Sassou Nguesso et les Debrasistes, quand vous voulez aller faire un deal, faites attention à comment vous présentez votre deal. Parce que nous, on suit. Quand vous nous suivez, nous, on vous suit. Et je vais aujourd'hui adresser cette histoire-là où ils sont en train de vouloir faire un deal, mais ils continuent à inclure les 2 500 000 dans les comptes, les 2 500 000 de la Fédération Congo à l'intérieur de la République du Congo. Non. Il faut qu'on soit clair dessus. Nous ne sommes pas concernés par ce que vous voulez faire avec Sassou Nguesso. Mais je vais quand même adresser pour ceux-là qui n'ont toujours pas compris. Ceux qui sont en train de vouloir faire, ceux qui sont en retard, je vais adresser ici, c'est quoi qu'ils sont en train de faire. Donc, un de nos frères de la République du Congo, Ferrol Obembe, est sorti et donc présente ce que lui il appelait, ils ont formé soi-disant un groupe là-bas, où ils sont en train de former un groupe, où apparemment il y aura une partie des gens
la diaspora et une partie des gens au pays, dont il a même dit qu'il y a des anciens ministres là-bas où ils vont se retrouver pour former une histoire de transition. Et lui dit donc qu'il est le président de la transition. C'est lui qui va donc présider la transition. C'est comme ça qu'il présente ça. Mais le problème que moi je vois ici, d'abord quand il a parlé, donc il était en train de dire qu'ils vont faire un recensement populaire. Nous, on sait ce que le recensement populaire là, comment est-ce que ça a affecté nous, nos peuples Congo là-bas. Parce que c'est là où on a mis, ils ont utilisé les opérations Mouebara. C'est comme ça qu'ils ont commencé à traquer, à aller chercher et tuer nos gens. Donc, il a parlé de ça, et quand il a parlé de 4 500 000 aux 5 millions, ça veut dire qu'il a pris la Fédération Congo, il a attaché la Fédération Congo dans le deal que lui il veut faire avec Sassou et les deux brasistes. Et l'autre partie qui est très dangereuse dans ce que j'ai trouvé qu'il essaie de faire, c'est de venir dire que eux, ils vont remettre les compteurs à zéro. Donc, lui, il veut guider une transition, soi-disant, pour aller négocier avec la dictature de Mathurin Sassou Nguesso. Et il démarre la conversation en parlant de, ils veulent remettre les compteurs à zéro. Mais quand vous remettez les compteurs à zéro, vous mettez les compteurs à zéro pour qui? Vous remettez les compteurs à zéro pour Sassou Nguesso, Christelle Nguesso Angualima, le plus grand voleur de ma génération. Vous remettez le compteur à zéro pour les Mboshi. Vous remettez les compteurs à zéro pour ceux-là qui ont installé les opérations Mouebara dans la vie des Congo, qui nous a détruits, nous, qui ont installé le fait que nous, dans notre parti, à nous qui aujourd'hui la Fédération Congo, on n'a jamais développé. Nous avons été ceux-là qui ont perdu, qui n'ont pas été développés, qui n'ont pas eu accès à la prospérité, pendant que vous, qui êtes du Nord, parce que celui qui présente le deal entre les Mbojis sassouistes et les Debrasistes est du Nord. Donc, c'est pas quelque chose de personnel contre le frère Féréol Obembe. J'adresse ça parce que c'est lui qui est sorti pour dire que c'est lui qui va leader une soi-disant transition. Et quand il parle de cette transition, il inclut nos ayants droit de la fédération dans leur deal, alors que nous ne sommes pas à l'intérieur. Et la vérité, c'est qu'il n'a aucun pouvoir sur les gens de la fédération parce qu'eux, ils n'ont aucune signature, ils n'ont aucun vote. Mais je veux adresser ceux qui sont en train de dire parce que il faut que les Congos entendent ça et il faut que les Debrasistes aussi, parce que je veux aussi attirer l'attention des Debrasistes qui vont essayer d'inclure nos peuples dans ça. Donc lui, quand il dit démarrer les compteurs, remettre les compteurs à zéro, ça veut donc dire quoi? Que les dégâts que Sassou Nguesso, son régime dictatorial, son fils, Christelle Nguesso Angualima, le plus grand voleur de ma génération, les dégâts que eux ils ont commis les 40 dernières années, on doit faire comme si de rien n'était. C'est ce que compteur à zéro veut dire. Mais ceux qui n'adressent pas, c'est que eux, le pouvoir de Sassou Nguesso et les Mboshi qui le supportent et le Nord, le pacte du Nord qui supporte Sassou Nguesso depuis 40 ans, ont volé à travers les ressources naturelles du Sud, à travers les terres du Sud, plus de 100 000 milliards. Les 40 dernières années. Il y a plus de 100 000 milliards qui ont été pris.
il y a plus de 14 000 milliards de l'argent des générations futures qui a été pris. Cet argent-là, les ressources qui ont généré cet argent-là, les terres qui ont généré cet argent, la majorité sont dans la partie où la Fédération Congo est assise aujourd'hui. Et donc, les Mboshi, le pouvoir de Sassou, le Parti congolais du travail et les deux Brasiles qui les supportent, eux donc, ils ont eu accès à 100 000 milliards qu'ils ont volés. Ils n'ont pas construit la partie de notre côté à nous qui était la partie sud de la République du Congo, qui est aujourd'hui la Fédération Congo. Ils ont construit le nord, il a construit Oyo, et ils ont vécu comme des pachas les 40 dernières années avec plus de 100 000 milliards. Et voilà maintenant, ceux-là qui sont du nord, qui disent que eux ils veulent faire un deal, ils veulent aller négocier avec Sassou, ils veulent démarrer la conversation avec les compteurs, remettre les compteurs à zéro. Ça veut donc dire quoi? Quand les compteurs sont à zéro, eux, ils ont 100 000 milliards qu'ils ont volés, ils ont fait la belle vie avec, et nous, la partie Congo, la partie qui n'a pas été construite, la partie qui a été bombardée, la partie où ils ont exécuté les opérations Mouébara, où l'un des budgets qu'on a lu était 116 millions qu'ils avaient dépensés pour exécuter les opérations Mouébara, donc tuer les Congos. Dans ce qui était la partie sud, qui est aujourd'hui la Fédération Congo. Donc, nous, on n'a pas été construits, nos peuples ont été assassinés, nos peuples ont été détruits, et donc, maintenant, eux, ils veulent remettre les pendules à zéro, alors que eux, ils ont plus de 100 000 millions, 100 000 milliards plutôt, qu'ils ont volés. Ils ont volé plus de 14 000 milliards. Ils ont détruit nos terres. Ils ont tué nos peuples. Et donc, ces frères-là, comme le frère Ferrol, qui dit que lui, il veut l'idée la transition, parce que c'est ce qu'il dit lui-même, vont démarrer une négociation en voulant remettre les compteurs à zéro. Donc, eux, ils ne vont pas payer pour les dégâts qu'ils ont commis à nos peuples. Mais c'est très grave, ça. Et c'est ça qu'on leur a dit. C'est pour ça que nous sommes aujourd'hui là où nous sommes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est deux pays. Parce qu'on leur avait dit depuis le départ, il y a 4 ans, quand on a emmené le manifeste, qu'ils sont maintenant tous en train de vouloir copier, on leur avait dit, tant que vous n'allez pas non seulement reconnaître ce que vous avez fait à nos peuples, les exactions physiques, les génocides, les meurtres, les viols, la misère, la médiocrité imposée où on n'a pas construit, là où nos peuples vivent, alors que les ressources sont sorties de nos terres, l'argent que vous avez volé, c'est des ressources qui sont sorties de nos terres à nous, les ayants droit, les originaires de ces terres-là. Nous, on n'a pas bénéficié. Vous, au nord, le pouvoir nordiste de Mathurin, de son fils, et de ceux-là du pacte du Nord, ont bénéficié de tout. Et maintenant que nous avons choisi d'aller former notre pays, que les ayants droit ont signé pour aller former leur pays, que nous sommes en train de mettre la procédure en place, que nous sommes en train de mettre le pays, parce que le pays existe, le pays est officiellement ouvert, ça existe, la communauté internationale est au courant qu'il y a la Fédération Congo qui vient de naître le 23 octobre 2021. Tous ces pays-là sont au courant. La France est au courant. Les États-Unis, le Canada, l'Allemagne,
même les pays d'Afrique sont au courant. Que la République, ce qui était la République du Congo, est maintenant divisée en deux. Il y a une partie qui est la Fédération Congo et l'autre partie, celle qui est restée, qui est la République du Congo. Maintenant, le problème ici qu'ils sont en train de vouloir faire, ils veulent aller soi-disant négocier avec Sassou Nguesso, mais ils veulent aller négocier avec Sassou Nguesso comme j'avais dit dans mon dernier live, en donnant un pardon en avance. Mais le problème de cette conception, cette manière de faire, j'ai toujours dit, et je l'ai dit la fois dernière, surtout pour le frère Ferréol Obembe qui veut l'idée cette transition, soi-disant, qu'il veut faire entre les gens de Sassou et les deux brasistes, parce que cette transition ne concerne pas les Congos, ne concerne pas la fédération. Ça concerne les Mboshi, ceux qui sont au pouvoir, le pouvoir de Sassou, et les deux brasistes. Les deux brasistes qui veulent rester dans la République du Congo. Donc, ces gars du Sud, là, qui veulent protéger Sassou Nguesso et s'assurer que Christian Nguesso va hériter de la République du Congo. Parce que, quand ils disent que il faut remettre les compteurs à zéro, ça veut donc dire que eux, ils restent avec l'argent volé. Ça veut dire que dans cette procédure qu'ils ont démarrée, il n'y aura pas de dédommagement de nos peuples, d'après ce qu'eux ils sont en train de vouloir faire. Il n'y aura pas de reconnaissance. Je vous ai dit dans mon dernier live, vous ne pouvez pas démarrer cette conversation-là sans repentance. Je vous ai dit dans mon dernier live, il ne peut pas avoir de pardon de notre côté sans qu'il y ait une repentance de votre côté. Donc, quand le frère Ferréol Obembe vient démarrer la conversation avec remettre les pendules à zéro, ça veut dire que le frère Ferréol Obembe veut que Sassou Nguesso continue les opérations Mouebara parce que il ne va pas être comptable pour les dégâts qu'il a commis pendant 40 ans à nos peuples. La raison pour laquelle la Fédération Congo existe aujourd'hui, c'est à cause du fait que vous n'avez pas reconnu les dégâts que vous avez causés à nos peuples et vous avez toujours pas accepté de payer les dommages, les réparations. Vous avez refusé de partager le pouvoir. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est deux pays. Donc, si lui, qui est soi-disant le leader de celui qui vont aller négocier là-bas, entre les deux brasistes et les sassouistes, il doit comprendre que, d'abord, n'inclut pas les peuples de la fédération, parce que vous n'avez pas les votes, vous n'avez pas les signatures, c'est nous qui les avons. Donc, ils ne sont pas concernés dans votre deal. Et deux, le deal de venir dire aux gens que toi, tu vas l'idée avec ton équipe, mettre les comptes, remettre les comptes à zéro, ça veut donc dire que toi, tu veux encourager le pouvoir dictatorial de Sassou et son fils à garder l'argent qu'ils ont volé, à toujours pas venir reconnaître ce qu'ils ont fait à nos peuples, à nous les Congos, parce que vous voulez faire comme si il a fait du mal à tout le monde au même degré. Non. Les opérations Mouebara ont détruit nos peuples. On n'arrête pas de vous lire ça tous les jours pratiquement même. C'est nous que ça détruit. Les 100 000 milliards volés sont les 100 000 milliards qui sortent des ressources naturelles de la partie sud. En majorité. L'état de Mpangala, l'état du Niadi, l'état de la Lekumu, l'état de la Bouenza et le royaume Nwango. L'argent volé sort des ressources qui sont
sur les terres de la Fédération Congo. Les terres vendues par Sassou Nguesso et son régime aujourd'hui sont en majorité chez nous, dans la Fédération Congo. Donc, vous voulez vous lever pour parler de soi-disant résoudre les problèmes en présentant une manière de dealer qui donne une absolution complète à Sassou Nguesso. Donc, déjà, quand on voit la manière dont vous démarrez le deal, ça démontre que vous ne comprenez pas la situation. Donc, tu veux garantir dans ta soi-disant négociation que les Mboshi gardent l'argent volé, ne reconnaissent pas le mal qu'ils ont fait à nos peuples, donc ne payent pas les dommages et intérêts, excusez-moi, ne payent pas les dommages et intérêts, et en plus de ça, parce que en faisant table rase, tu veux garantir donc que l'armée reste entre les mains des Mboshi du Nord, tu veux garantir que le pouvoir reste au Nord. Et tu veux maintenant aller attirer les deux brasistes vendus là, ceux-là qui ont vendu le Sud Congo à Sassou Nguesso. Parce que c'est ça. La raison pour laquelle nous on les appelle les deux brasistes, c'est parce que eux ils ont choisi de vendre nos peuples pour se faire payer des salaires et pour avoir des positions politiques ou économiques là-bas, pour pouvoir voler avec Sassou Nguesso nos peuples qui n'ont pas construit en plus de 40 ans. C'est ça le problème ici. Mais vous êtes les premiers à venir attaquer la fédération et faire croire aux gens que ce que nous sommes en train de faire, nous qui sommes en train de protéger nos terres, protéger nos peuples et protéger nos ressources, vous voulez faire croire aux gens que nous sommes des tribalistes. Mais maintenant, quand on commence à entendre comment vous voulez dealer avec l'histoire de Sassou Nguesso, c'est quoi que vous voulez faire? Remettre les comptes à zéro. Donc, quand vous remettez les comptes à zéro, ça veut dire que les Mboshi gardent tout ce qu'ils ont volé. Les Mboshi ne vont pas demander pardon pour ce qu'ils ont fait au Congo. Le pouvoir de Sassou ne va pas demander pardon pour ce que eux ils ont fait au Congo. Ils ne vont pas payer les réparations. Il faut que tu comprennes bien ce que tu es en train de dire quand tu parles de remettre les comptes à zéro. C'est ce que ça veut dire. Ça veut donc dire que tu garantis, déjà quand tu démarres la conversation, tu garantis que le pouvoir reste là-bas du côté de ta famille. Du côté de celui que tu es venu publiquement appeler le patriarche. Ochombe. C'est comme ça que vous l'appelez là-bas. Donc, tu es déjà en train de garantir que dans ta soi-disant transition ou négociation que tu veux faire avec les deux brasistes, ces sudistes-là qui ont vendu nos peuples, qui veulent que se faire de l'argent, qui veulent que des positions politiques ou des positions ou se faire de l'argent rapide, tu présentes déjà une situation où les nordistes sont avantagés. Donc, ils gardent les 100 000 millions qu'ils ont vendus, qu'ils ont volés. Ils gardent les 14 000 milliards qu'ils ont volés. Ils ne demandent pas pardon pour ce qu'ils ont fait. Ils ne demandent pas pardon pour les exactions des opérations Moué-Bara. Et ils ne payent pas les réparations. C'est ça que tu es en train de vouloir faire ici. Ferrero Lobembe. Et au-dessus de ça, tu parles de donner un trophée. Ah bon? Donc, tu démarres la conversation de soi-disant la transition que toi tu vas être le président, tu vas l'idée, où les Mboshi gardent tout le pouvoir, où les nordistes, les sassouistes restent au pouvoir. Donc, au même moment,
tu dis aux gens que oui, Sassou Nguesso Mathurin n'a pas à s'inquiéter, il va aller à la retraite à Oyo. Et que donc, lui, il va aller à la retraite à Oyo, donc avec l'argent qu'il a volé, avec les crimes qu'il a commis, et donc, ça veut dire que tu facilites, puisque le pouvoir est toujours au nord. L'armée est là, c'est l'armée de Sassou Nguesso. Les institutions sont l'idée par Sassou Nguesso et les deals qu'il avait avec la France. Donc tu gardes aussi les mêmes deals qu'ils ont fait avec la France. Les deals qui n'ont pas avantagé nos peuples. Les deals qui ont fait que Sassou Nguesso soit utilisé comme la chicotte et nous étions les esclaves sous son régime pendant plus de 40 ans. Donc tu veux continuer le dieu de la soumission des Congo au Mboshi. Quand tu parles de compteur à zéro, c'est ce que ça veut dire. C'est la soumission des Congo et les Mboshi restent au pouvoir. Et les Mboshi ne demandent pas pardon pour ce qu'ils ont fait, mais c'est vous qui parlez de que nous on est tribal. Les Mboshi ne vont pas demander pardon, les Mboshi ne vont pas payer les réparations, et tu dis que Sassou va aller à la retraite à Oyo. Et donc, si Sassou va à la retraite à Oyo, comme le pouvoir est toujours au nord, ça veut donc dire que dans votre transition, vous allez nettoyer la place pour Christelle Nguesso. Mais pour nous, c'est clair quand on voit ça. Donc toi, quand tu viens dire que tu vas réunir, je ne sais pas, 50 personnes de la diaspora, 50 personnes là-bas de la République du Congo, mais en démarrant la conversation, en parlant de, vous allez recenser les gens. Donc, quand tu recenses et tu parles de 4 500 000, 5 000, tu as inclus la fédération à l'intérieur, alors que la fédération n'a rien à voir avec vous. C'est pour ça que tu me vois sortir ce matin. Et je veux adresser exactement, je veux faire comprendre non seulement aux ayants droit ce que vous allez vouloir faire, mais je veux aussi qu'ils comprennent ce que ça veut dire pour nous, qui avons été victimes du régime de Sassou Nguesso à travers les opérations Mouébara, à travers les 2 guerres civiles qu'il y a eu, parce que nous avons parlé des guerres civiles quand nous sommes allés au Mbongi, nous, à l'USK. Nous sommes allés au Mbongi. Vous n'êtes pas venus parler au Mbongi, vous n'avez pas appelé, mais les peuples congolais ont appelé. Et ceux qui ont signé la pétition ont appelé pour discuter comment on devait dealer avec ces histoires-là qu'il y a eu. Mais vous dites aux gens que vous voulez faire remettre les compteurs à zéro. Et quand on remet les compteurs à zéro, les Mboshi sont restés avec 100 000 milliards, les Congos sont restés avec le nien, le caca, rien du tout. Et au-dessus de ça, tu présentes un trophée que tu veux véhiculer, que tu vas donner aux gens. Donc le trophée que tu veux donner, c'est pour célébrer qui? C'est pour célébrer le fait que tu es en train de préparer la transition de remettre le pouvoir à Christelle Nguesso. Parce que quand tu remets les compteurs à zéro, les compteurs ne sont pas à zéro. Nous, on a perdu 100 000 milliards. Vous, les Mboshi et les Nordis, vous avez volé 100 000 milliards. C'est ça. Donc, il y a une différence de 100 000 milliards. Quand tu remets les compteurs à zéro, ce que je veux que tu comprennes ici, que toi et tous les Debrasistes qui vont venir te suivre dans cette procédure, que vous comprenez exactement comment nous, la fédération, on va adresser ça. Non seulement vous avez mis nos peuples à l'intérieur de ça, quand tu parles de 4 500 000 ou 5 millions, tu inclus la fédération à l'intérieur. La fédération n'est pas de la République du Congo. Donc, il n'y a pas de respect pour le fait que nous, on a formé notre pays. 1. Mais c'est vous qui parlez de tribalisme. 2. Tu garantis donc que les Mboshi, que Sassou Nguesso, Mathurin, Christelle Nguesso, Angwalima, le plus grand voleur de ma génération, gardent les 100 000 milliards qu'ils ont volés au sud. Parce que cet argent-là sort des ressources naturelles du sud Congo.
de l'unité du Sud Congo, qui est aujourd'hui la Fédération Congo, mélangée avec le Royaume Wango. Donc, à table, quand on met les compteurs à zéro, vous avez un avantage de 100 000 milliards. Donc, les Nguesso se baladent avec les milliards volés. Ils vont garder les milliards volés. Ils continuent à payer les armées étrangères parce qu'il a utilisé les armées étrangères. C'est avec ça qu'il a fait Mouebara. Les exécutions de Mouebara ont été faites avec les armées étrangères. Les 3/4 de ceux qui ont tué les Congos, mon frère Ferrelo Obembe, ce sont les étrangers payés avec l'argent volé du Sud que Sassou Nguesso et sa famille ont gardé. Donc, quand tu parles de les compteurs à zéro, les compteurs ne sont pas à zéro. Vous avez 100 000 milliards. Nous, on a zéro. Et maintenant, au-dessus de ça, tu veux donner à, soi-disant, un trophée. Le trophée, c'est à qui que tu vas le remettre? Au Congo qui se sont fait couillonner par Sassou Nguesso? Le trophée que tu veux donner, c'est pour donner à qui? Tu veux donner le trophée à Christelle Nguesso, puisque tu as dit que ta négociation va emmener Mathurin à la retraite à Oyo. Donc lui, il a volé, il a tué, il a détruit ce qui était le sud de la République du Congo, qui est aujourd'hui la Fédération Congo. Tu veux l'emmener tranquillement à la retraite. Et maintenant, nous là qui avons perdu plus de 100 000 milliards, on est où? Nous qui avons perdu des vies, on est où? Nous qui avons décidé de former notre pays, vous n'allez pas nous dédommager? C'est ça. Quand nous en parlons, vous pensez que c'est une histoire de haine. Non. Ce que vous êtes en train de faire nous démontre que vous voulez continuer la haine que Sassou Nguesso a installée contre nos peuples depuis plus de 40 ans. Et que nous sommes là pour défendre et protéger ceux que vous avez fait souffrir pendant toutes ces années. Pendant que vous avez eu tous les bénéfices des ressources naturelles de nos sols à nous. C'est ça qu'on est en train de dire. Vous ne pouvez pas démarrer une négociation en disant on va faire remettre les comptes à zéro alors que vous avez 100 000 milliards de votre côté volés avec lequel vous êtes en train de faire la grosse vie. Et nous, on a perdu 100 000 milliards et on a été détruits et on a été assassinés et on a été... Maintenant, il est en train de vendre les terres de chez nous, de remplacer ça par des étrangers. Les terres vendues, c'est chez nous qui vendent les terres. Dans la Fédération Congo. Et maintenant, je suis curieux de voir de l'autre côté, ce sont lesquels les deux brasistes là, descendants du sud, qui vont aller dans ce deal là, où Sassou Nguesso va garder les 100 000 milliards volés, les Mboshi, sans pouvoir, ne vont pas demander pardon pour ce qu'ils nous ont fait. Sassou Nguesso va tranquillement, d'après le frère Ferrero Obembe, tranquillement aller à la retraite à Oyo, avec notre argent. Et au même moment, nous, on est ceux qui ont vécu toute la partie négative de son régime. On reste pauvres, on ne reconnaît pas les dégâts commis sur nos terres et à nos peuples, mais ils veulent faire une soi-disant transition pour que les choses se passent bien. Donc, ils mettent Sassou Nguesso à la retraite et ils préparent le terrain pour Christelle Nguesso. Parce que le pouvoir reste au nord. Et quand nous on a divisé, on a pris notre partie du pays où on veut maintenant que s'assurer que le pouvoir est partagé parce que nous on s'est mis en état
Parce qu'on veut partager le pouvoir de notre côté. Comme eux, ils ont refusé de partager le pouvoir. Donc, les Sassuis, les Mboshi, les Nordistes, parce que c'est eux qui ont le pouvoir là-bas en ce moment avec les 100 000 milliards qu'ils ont volés. Donc, vous voyez déjà que le deal ne peut pas marcher. Le deal ne peut pas marcher, ce qu'ils ont voulu faire. Parce que c'est déjà placé sur une balance complètement négative en ce qui concerne nos peuples. Nous, on a perdu 100 000 milliards, on a perdu tout. Eux, ils ont volé 100 000 milliards, ils ont l'avantage et ils veulent rester au pouvoir. Et ils ne veulent pas reconnaître ce qu'ils ont fait aux autres, ils ne veulent pas payer les dommages de ce qu'ils ont fait. Et c'est ça que vous appelez négociation. Vous appelez ça transition. Et je suis maintenant curieux de savoir, le trophée que tu veux donner, c'est le trophée que tu veux donner à qui? Au Congo que vous avez couillonné? Moi, c'est la partie je suis curieux d'essayer de comprendre ça. Le trophée là, que tu as présenté là, devant tout le monde, tu vas donner le trophée à qui? Tu vas donner le trophée à celui que toi tu appelais ton patriarche? Qui a les 100 000 milliards qu'ils ont volés, qui a maté les Congo pendant près de 40 ans, qui a aujourd'hui a forcé le fait que nous étions obligés d'aller créer notre propre pays, parce qu'on ne peut plus vivre avec vous, on ne veut plus être dans votre médiocrité. Dans le trophée là, c'est à qui que tu vas donner ça? C'est qui a gagné ici? C'est les Mboshi que tu es en train de donner, à qui tu es en train de remettre le pouvoir. C'est ça que tu es en train de faire. Tu es en train de vouloir continuer le pouvoir au nord. Il faut être franc, il faut le dire. Ne venez pas faire semblant. C'est pas parce que tu vas emmener quelques deux-brasistes affamés à la table de tes négociations. N'oublie pas que la Fédération Congo, c'est nous qui avons les signatures et la majorité des peuples. D'où les ressources sont, l'argent que Sassou utilise, ça sort de nos terres. Les terres des ayants droit. Donc, il faut faire attention à comment est-ce que vous présentez vos histoires que vous voulez faire là-bas. Donc, toi, tu sors pour venir dire que tu vas donner aux gens un trophée où tu as mis les initiales de ton père, GF ou de ton association, soi-disant. Je vais parler un peu en lingala. Donc, yo bimi, ozoloba que yo, okozala président à transition moko boye okosala na ba de brasiste, ba bato wana ba tekisi ba famille à bango ba famille à le sud parce que balingi bazala na pouvoir na Sassou Nguesso. Yo ozwi leadership epai na bino kuna na République du Congo ou na diaspora ba République ya Congolaise. Olobi que okozala président ya transition moko boye. Na transition wana yo olobi que boko banda transition wana boko tia ba compteur à zéro. Donc il faut que bo démarrer pouvoir. Donc pouvoir ya transition yo olingi kosala na zéro. Ça veut donc dire que Babanchi à le nord, Batouane à le nord, Batouane à Sassou Nguesso, Bagofuta, Bouzo Basalaki na ba Congo te. Ça veut donc dire que Bakosenga bolimbicité. Ça veut donc dire que Mongo wana bango bazwaki Sassou Nguesso na bino na famille na bango
na parti na bango bakotikala na bambongo wana plus de 100 000 milliards de dollars bazwaki bazwi plus de 14 000 milliards ya ba génération future. Christelle Angwalima ayebi bien mbongo wana. Bino bo bengi Christelle le pétrolier parce que azwi ba milliards ya pétrole. Pétrole wana eza pétrole ya eza na royaume ya Luango. Donc bino bolingi kosala soi-disant transition, botikala na pouvoir, botikala na bambongo, botikala na bazarme, botikala na makambo tu, e bato ya ba Congo, bato wana ya bato wana baza bato ya originaire ya ba terre ya le Nyadi, batoto ya le Nyadi, batoto ya Mpangala, batoto ya Lekumbu, batoto ya la Bwenza, batoto ya Royaume Luango, bato wana ba originaire ya batoto wana, bango bakozwa rien du tout. Bango bobomi bango, botie ba opération Mwebara, bozwi bambongo, ba 40 ans dernier oyo, bino bosali feti, baninga bazalaki kolela, bino bozoko bina, bozoko gaspiller bambongo, bato bazo tala bino, bazo lela, bazo souffrir, bazo liate, botie électricité te, botie maille te, botie bazopito te, bomi, bas école, ba boulot eza te, bo transformer ba jeune ba komi ba bébé noir. Donc bo créer ba gang, ya ba assassins, ya ba jeune. Et na police ya bino ya Sassou Nguesso, bo bandi ko boma ba jeune, bozo boma ba jeune, wana bazo bima la majorité ya ba toto ya le sud, ba toto aujourd'hui à la Fédération Congo. Bozo boma bango. Bozo sa la justice, bozo kata ba makolo ba jeune wana na ba vidéo. Bozo torturer bango. Bozo boma bango na live. Mais bino ba crime oyo patriarche na yo Sassou Nguesso asali na ba peuple na biso bo sengi le lembicité, bo sengi pardon te, bo futi mbongo te, po bo dédommager ba peuple ya ba Congo. Mais bolingi bo continuer transition, bo tika ba bantu le nord na pouvoir. Mais bozo comprendre te po na nini biso to sali mboka na biso. Maintenant, nga nazo loba. Patriarche na yo wana Sassou Nguesso. Olingia kende na la retraite na Oyo. Ya azo kende na retraite na Oyo. Mais ba bato wana ba bomi. Ba mbongo wana bazwi. Boko sala ndenge nini? Boko futa yango ou boko futa yango te? Boko dédommager ba population na biso ou boko dédommager bango te? Biso tolobi na bino. Tokoki ko tikala na bino lisusu te. Parce que tozomona bino boza ba bato on dirait boza bokomi d'être bandokine ya vie ya biso.
bolingi ko yokate tozolo banabino to trouver solution to kabwana dans la paix. Ya biso, il faut d'abord que bozwa pouvoir na bino wana ya Sassou Nguesso na ba militaire na bino bobima na batoto na biso. Eza premier pas, il faut que bosala. Deuxième pas, il faut bo rembourser. Tokopé sa bino chiffre. Biso tozo kene na assemblée ya la fédération. Toko voter chiffre wana. Tokopé sa bino chiffre wana bino boko futa biso pour buzoba oyo bosali. Bozo continuer comme ça. Mais il faut que bo bima d'abord pouvoir na bino e bima parce que tokoki kozala en dessous ya pouvoir ya nord te lisusu te. Ba nordiste ba koki ko l'idée le sud te et sili makambo wana. C'est impossible. Soki Sassou Nguesso asalaki 40 ans na génération ya ba parents ya biso na le sud. Génération na biso oyo to boyi to lobi na bino que jamais plus nordiste a colidé le sud. Le sud wana est commis Fédération Congo. Biso to kondima jamais. Parce que bino boza bato ba sérieux te. Bolingi kako boma bato. Bomela ba menga na bato. Bozwa ba ressources ya bato. Bo tekisa ba peuple na biso, bozwa ba mbongo na ba bacha Pompidou wana. Biso to kataki ba contrat na bacha Pompidou. Bino boza na ba contrat na bango. Donc, tozo koka, toza na vision mon côté. Il faut que bino bo réfléchir bien. Na zoloba na pete na respect nyonso tout pour que bo comprendre que tokoki lisusu te bino na biso na mboka moko. Likambo wana esilaki kala. Voilà. Donc, soki bokoki bolingi bo sauver Sassou Nguesso na famille na ba famille ya bino. Bo garder ba département wana etikali ba département ba 5 départements wana bosa la République du Congo na bino kuna. Soki bolingi bo négocier na ba de Braziste, bozwa bango parce que biso toza na besoin na bango te na Fédération Congo. Soki balingi batikala na mboka wana ya drapeau vert jaune rouge na mboka wana ya République du Congo, biso problème ezate bozwa bango bokele na bango kuna. Mais c'est impossible que bino na bango totikala na mboka moko. C'est impossible. Parce que pouvoir na bino ya buzoba wana to boyi yango na motema moko. Ba ayant droit Congo, ba telemi, ba lobby, que ba banti ya le nord, ba banti ya Mumboshi, ba banti ya le nord kuna, ba peuple ya ngala, ba koki lisusu te bazala, ba chef na parti ya sud wana. La parti wana est commis Fédération Congo. Boko diriger parti wana lisusu te. Bizo tozo luka to kabwana na kimano soto. Parce que biso to sali déjà mboka na biso. Toza na ba vote, ya ba peuple na biso, toza na majorité. Bino boza na Sassou Nguesso. Na ba de Braziste wana balingi bazwa ba poste, balingi batia bango ba député, ba ministre. C'est tout ce que bino boza nango. Boza na peuple te. Et boza peut-être na baba batia l'honneur, baba Sassou kuna.
Babato ba supporta ka PCT. Oui, mais oh eza minorité comparé na biso. Eza moins minorité bozanango. Donc, ceux qui bolingi bosala ba transition, ceux qui bolingi bo protéger Sassou Nguesso, ceux qui bolingi bozala na ba kimia na bino kuna, bosala yango na ba 5 départements oyo etikali to tikali bino. Parce que biso tozwi ka oyo toza na yango oyo menga na biso oyo bas ancêtres na biso bapesi biso. Batoto ya Mpangala, batoto ya Bwenza, batoto ya Lekumu, batoto ya Nyadi, et puis batoto ya Royaume Luango. Oyo eza ya biso. Ba ressources wana na batoto wana eza ba ressources ya biso, eza ya bino te. Donc biso tozoloba bobima. Boloba na ba famille na bino, na ba tia pouvoir na bino bobima calmement. Tous se séparer, bo sala mboka na bino, bo continuer République du Congo na bino kuna na ba 5 départements etikali, biso pe to sala mboka na biso na fédération na biso. Jamais, au grand jamais, biso tokotikala sous leadership na bino. C'est impossible. Voilà. Et na lingi na loba pe na ba bato wana ya ba débraziste balingi bakene na deal wana yo tie na mesa que soki balingi ba négocier na Sassou Nguesso basala ba remettre ba compteur à zéro, boko remettre ba compteur à zéro kuna dans la République du Congo na ba 5 départements wana etikali. Parce que na fédération boko futa amende to kopesa bino chiffre, mais to yebi que bazwaki plus de 100 000 milliards. Et na kati ya chiffre wana baza pe na ba 14 000 milliards de générations futures. Mais to kopesa bino chiffre tozokende na assemblée na biso à USK na ya fédération to kopesa bino montant nini bino boko rembourser. Mais il faut to kabwana dans la paix. Biso to lingi buzoba te. To lobaki na bino que puisque bolingi bo protéger Sassou Nguesso, soki Sassou Nguesso a bandi guerre parce que to lobi na bino bobima, biso to lobi na bino to ko raser nord. Je vais revenir en français. Et je vais être très honnête avec vous, les sassouistes, les mbochistes, les pécétistes et les debrazistes. On est en train de faire des efforts pour se séparer en paix. Comme vous, dans votre vision, vous ne voulez pas reconnaître les dégâts que vous avez causés au Congo, vous ne voulez pas vous excuser, vous ne voulez pas payer les réparations, sachez que tant que ces deux issues-là ne vont pas être adressées, il n'y aura jamais de possibilité de quoi que ce soit de positif entre nos deux pays. Parce que vous nous devez. Les 100 000 milliards volés par la famille Nguesso et le régime doivent être payés back au Congo. Les terres volées, vendues, doivent être récupérées. Nous allons les récupérer. Tant que ça n'est pas adressé, je vais déjà vous dire à tous les Mboshi, à tous les nordistes, tant qu'il n'y a pas de repentance, vous ne reconnaissez pas ce que vous avez fait à nos peuples comme dégâts, tant que vous n'êtes pas prêts à payer les dommages et intérêts, il n'y aura pas de paix entre nous. Et je répète, jamais plus
les nordistes vont diriger le sud, ce qui était le sud de la République du Congo, qui est aujourd'hui la Fédération Congo. Jamais plus. C'est impossible. Vous pouvez aller appeler tous les deux brasistes que vous voulez. Je vous répète encore, ils n'ont pas le peuple. Ils n'ont pas le vote. C'est nous, le Conseil fédéral, qui avons les votes. Il n'y a pas un deal que vous allez faire avec les deux brasistes qui a la bénédiction de nos peuples. Il n'y en a pas. Donc, si vous voulez chercher une quelconque conversation avec nous, vous devez venir avec la solution de comment est-ce que vous reconnaissez les dégâts commis à travers les opérations Mouébara, les guerres civiles et même la pauvreté que vous êtes de continuer en ce moment, et avec les réparations. C'est ces deux points-là qu'il faudra adresser. Tant que les Mboshi, tant que les nordistes ne vont pas adresser ces deux points-là, il n'y aura jamais de paix entre nous. Et je répète, les Mboshi, les nordistes ne vont plus jamais diriger, être à la tête des ayants droit Congo. C'est fini ça. Donc mon frère Ferréol Obembe, quand tu veux distribuer un trophée, je ne sais pas à quel moment tu penses que tu vas distribuer un trophée, tu dois comprendre que si c'est ce trophée-là que tu vas aller donner à Sassou Nguesso pour qu'il aille avec à sa retraite, il n'y a pas de problème. Il va aller avec le trophée à la retraite. Mais ne commets pas l'erreur de penser que toi, tu vas lider une transition où tu vas garder les Mboshi avec Christine Nguesso au-dessus de la tête des ayants droit Congo qui ont été choisis, qui ont été votés par les peuples, par les ayants droit, par les supporters de la fédération, ceux-là qui ont signé pour que la fédération se crée. Parce qu'il y a plusieurs groupes qui ont signé. Il y a les ayants droit aussi à l'intérieur, mais aussi des supporters. Il y a une coalition derrière la création de la fédération. Ne te trompe pas. Mais vous n'allez plus jamais diriger. C'est fini ça, nos peuples. C'est impossible. Donc, quand tu veux aller faire ta transition veut dire que vous allez aller négocier ces deux points-là en ce qui nous concerne à nous, la fédération. La reconnaissance. Donc, en fait, ce qu'on appelle dans la Bible, se repentir, puisque tu dis que tu pries aussi. Il faut se repentir de ce que vous avez fait au Congo et il faut payer les dommages et intérêts. Tant que ces deux points ne sont pas adressés, vous êtes en train de parler dans le vent. Et la séparation est consommée. Je répète, c'est impossible que nous soyons sous votre leadership. C'est fini ça. Il n'y a pas une formule où nous et nos peuples, on va être sous le leadership du Nord. C'est fini. Je te le dis clair. Voilà. Je te parle avec le plus grand respect possible parce que je veux que tu comprennes. Tu as pris le courage de dire que tu veux aller présider une transition. Mais quand tu vas aller présider la transition, quand tu vas aller t'asseoir avec les Mboshi et Sassou Nguesso et le PCT, il faut que tu expliques à Sassou Nguesso et le PCT ce que nous, le leadership du Conseil fédéral, on t'a dit à travers ma voix aujourd'hui. Il faut que tu expliques au Mboshi que Birangui a dit que plus jamais les Mboshi vont leader les ayants droit Congo. C'est fini. Quand vous entendez l'ordre Congo de 2022, l'ordre Congo, c'est ce que ça veut dire. L'ordre Congo, ça veut dire que les Congos sont à la tête de leur pouvoir, à la tête de leurs ressources et contrôlent leurs ressources naturelles. Donc, il n'y a pas une formule ici où vous, les nordistes, vous, les Mboshi, vous êtes au-dessus des Congos. C'est fini ça.
Et je veux essayer de t'expliquer ça pour que tu comprennes. Avant que tu ailles t'asseoir avec Sassou Nguesso et les deux brasistes, que tu leur dises la partie là des 4 États et le Luango, voilà ce qu'ils ont dit. La partie qui vous reste, c'est les 5 départements qui sont le haut là, le nord de la République du Congo. C'est là-bas que tu peux aller faire ta négociation avec les deux brasistes. Parce que les deux brasistes peuvent rester avec vous là-bas, nous ça ne nous dérange pas. Mais je te dis, et je te le dis clairement, il n'y a pas une formule où les Mboshi, ou les descendants des Nguesso, qui détiennent 100 000 milliards de l'argent qui est sorti des ressources du Sud Congo, où vous allez être nos chefs. Il n'y en a pas. Les ayants droit, l'ordre Congo, donne le pouvoir au Congo. Et en ce moment, le pouvoir est entre les mains du Conseil fédéral de la Fédération. Le Conseil fédéral est entre les mains de Sa Majesté Chika Zinga Ier, roi de Luango, Sa Majesté Makosso V, roi de Luango, du gouverneur Edim Kaï de l'état de Mpangala, du gouverneur Bernard Pungi Mikael Pungi VII de l'état de la Lekumu et de l'état de la Buenza, et du gouverneur, futur gouverneur, comme moi je dis, parce que j'essaie d'être le plus modeste possible, de l'état du Niadi, moi Gervais Birangui. Le pouvoir, l'ordre Congo, venant du ciel et des mains, des signatures, des votes, des ayants droit et des supporters de la fédération, ont été mis entre les mains du Conseil fédéral. Il n'y a pas une formule où vous, les nordistes, les Mboshi, les Sassouistes, vous qui avez fait le pacte du Nord, où vous allez être au-dessus de l'ordre Congo. C'est impossible. C'est ça que tu dois comprendre, Ferrer. Donc, quand tu vas négocier, il faut que tu sépares les termes. Maintenant, pour éviter le bain de sang, puisque tu as eu le courage de dire que toi, tu veux aller négocier là-bas, tu veux l'idée la transition, tu dois expliquer à Sassou Nguesso ces 2 points-là. La repentance de ce que vous nous avez fait et les réparations des 100 000 milliards que vous avez volés. C'est ces 2 points-là qui doivent être adressés pour qu'on se sépare calmement. Et si nous on avait dit, si vous voulez insister, forcer ou démarrer une guerre ou quoi que ce soit, nous on a dit, moi Gervais Birangui, futur gouverneur de l'État du Niadi, voté par les peuples du Niadi et de la Fédération, nous avons dit que si vous emmenez ça de manière sauvage, nous allons raser ce qui reste de votre République du Congo. Ça, c'est ce que nous avons mis à côté pour protéger nos peuples. Et nous avons aussi dit aux Français avec lesquels Sassou a fait le deal, Sassou, avec lequel toi aussi tu veux continuer le deal, parce que nous on s'est séparés de la France de l'autre côté de la Fédération. Vous, votre deal est toujours avec la France. Vous êtes sous la France. Vous êtes une colonie de la France. Donc, nous avons aussi ce qu'on appelait l'option nucléaire. Si la France supporte une quelconque guerre civile contre nos peuples, nous allons bannir la France de nos terres et nous allons sortir toutes les compagnies françaises de nos terres, de la Fédération. C'est une option nucléaire. On met ça à côté. C'est là. Donc, puisque tu t'es déclaré comme celui qui va aller négocier la transition, je veux t'éclaircir en ce qui concerne ces parties de terre-là qui sont l'idée par l'ordre Congo. Il n'y a pas une formule, je veux être clair. Je m'en fous de combien de sudistes tu vas t'asseoir avec. S'ils ne font pas partie du Conseil fédéral, ceux qui ont eu les signatures, ceux qui ont le pouvoir,
S'ils ne font pas partie, ces sudistes-là, leur voix n'a pas d'impact. Et je veux t'aider, je suis en train de t'aider. Parce que je veux que quand tu ailles parler là-bas, tu saches comment expliquer notre position à nous et comment expliquer la position des deux brasistes. Parce que personne ne peut parler au nom des peuples, des ayants droit, de ceux qui sont dans notre partie à nous, de ce qui était la République du Congo, donc la partie sud, qui est aujourd'hui la fédération. Personne d'entre vous ne peut parler de ça. Vous n'avez pas les signatures. C'est nous qui les avons. Donc, je suis venu pour compléter, pour t'aider, et pour que quand tu vas aller là-bas négocier, tu expliques bien à ton patriarche, parce que c'est comme ça que tu l'appelles même publiquement, que tu expliques bien au Mboshi, que tu expliques bien à Angwali, à Christelle Nguesso, le plus grand voleur de ma génération, la position où nous on est. Je te parle avec le respect, je ne t'ai pas insulté, mais ce que je te dis ici, c'est pour que tu comprennes que plus jamais les Ngala vont être au-dessus de l'ordre Congo, sur nos terres à nous. C'est impossible. Nous, on préfère tout brûler. Je te le dis, ce sont nos terres, ce sont nos ressources. Nous, on préfère tout brûler si c'est ça qu'il faut prendre pour vous sortir tous. Pour sortir ce régime-là de nos terres, on préfère le faire. Et nos peuples sont prêts à le faire si on voit que vous venez déclencher la pagaille. On préfère tout brûler que de vous laisser, vous, être au pouvoir encore sur nos terres. C'est fini. Donc, quand vous allez aller négocier là-bas, quand tu vas aller négocier là-bas avec les deux brasistes vendus là, tu leur fais bien comprendre notre position à nous dans la Fédération Congo. Et tant que vous n'allez pas adresser ces deux points-là, je ne pense pas qu'il peut avoir une conversation avec nous. La repentance pour les dégâts commis à travers les opérations Mouébara et tout le reste, les disparus, tout ça là, ça doit être adressé. Et les réparations. Voilà les deux points qu'il faut régler avec vous, la République du Congo. Et en particulier avec le pouvoir du Nord. Nous sommes deux pays différents. Respectons-nous. Vous sortez, vous payez les réparations, et maintenant on peut dealer avec la partie d'immigration. Comment ça va se passer entre nos deux pays? On pourra peut-être trouver, après que on ait adressé ces deux points-là, on peut maintenant trouver comment est-ce qu'on peut avoir des relations entre les deux pays. Mais c'est impossible que vous ayez le pouvoir sur les Congos. C'est fini ça. Je te répète, je dis encore, Féréol, nous, les Congos, on préfère tout brûler sur nos terres que de vous laisser au pouvoir. Et si c'est ça la dernière carte qu'il faudra jouer parce que vous ne voulez pas sortir, nous allons le faire. Mais si nous arrivons à ce point, vous n'aurez rien et vous serez bannis de nos terres à jamais. Donc, moi, ce que je suis en train de te dire ici, honnêtement, puisque tu as eu le courage de dire que tu veux aller négocier là-bas avec Sassou Nguesso, c'est bien. Tu veux l'envoyer à la retraite, c'est bien. Ça, c'est ta procédure. Mais n'oublie pas qu'à chaque fois que tu vas dire remettre les compteurs à zéro, ça veut dire que vous avez 100 000 milliards. Nous, on a moins 100 000 milliards. Nous, on a eu la destruction. Vous avez eu la prospérité. C'est pas égaux. Il n'y a pas d'égalité ici. Voilà. Il n'y a pas d'égalité ici. Et je répète, il n'y aura plus jamais un gars qui va diriger les Congos sur nos terres. C'est fini. Voilà. C'est pour ça qu'on vous dit clairement que ce que vous êtes en train de faire là n'a pas d'impact sur nos peuples.
Là où je te parle, nous continuons à recevoir les signatures tous les jours. Et ça ne va pas s'arrêter. Et nous allons avoir 2 500 000 sur papier. La question entre toi, Ferréol Lobembe, et moi, Gervais Birangui, c'est comment on se sépare. Pour le respect de nos peuples, comment on se sépare? Est-ce qu'on se sépare amicalement ou on se sépare en bain de sang? Donc, je t'ai entendu parler. Je pense que tu es en train d'essayer de vouloir négocier quelque chose de manière pacifique. Mais quand tu négocies, il faut bien que tu expliques les termes de la négociation. Il faut respecter le pays des autres dans votre terme de négociation là-bas, quand tu vas aller parler là-bas avec les deux brasistes. Les deux brasistes sont de ton côté. Les deux brasistes n'ont pas de pouvoir avec les ayants droit. Les deux brasistes avec lesquels que tu vas mener sur la table n'ont pas de pouvoir. Les gens qui travaillent dans le régime de Sassou Nguesso, les politiciens, les Tsati Mabiala, les Mounari ou les anciens, ils ont zéro pouvoir parce que c'est pas eux qui ont le pouvoir. C'est nous, le Conseil fédéral, qui avons le pouvoir. Il faut que tu le dises. Tu dois l'expliquer à Sassou Nguesso quand tu vas aller là-bas. Les sudistes qui sont dans son régime n'ont pas de pouvoir. Ils n'ont pas de pouvoir. Donc, je voulais faire ce live ce matin pour adresser, pour t'expliquer bien les contours, pour t'aider même quand tu vas aller là-bas à la table avec les deux brasistes et le pouvoir de Sassou Nguesso. Il faut que tu lui expliques. Ah, voilà ce qu'ils ont dit. Voilà honnêtement ce qu'ils ont dit. Birangui ne m'a pas insulté. Il est venu m'expliquer ce que ça voulait dire quand nous on disait remettre remettre les comptes à zéro. Il m'a expliqué que ça veut dire que nous, vous avez gardé 100 millions que vous avez volés, nous on a perdu 100 millions et on a eu la destruction et vous avez eu toute la prospérité. Et ça, on va jamais accepter. Et il a aussi dit que plus jamais les Ngala vont diriger les Congos. Pas sur les terres de nos ancêtres. Et la partie la plus extrême, c'est que nous, on préfère tout brûler que de laisser les Ngala au pouvoir sur nos terres. On préfère tout brûler. Je te le dis, je parle avec tout mon cœur, je te le dis honnêtement. Comme tu es sorti, tu as parlé. Tu as parlé de trophée. Le trophée là, pour le moment que tu veux donner, tu vas aller le distribuer dans Sassou Nguesso que tu envoies à la retraite dans ton deal. Parce que ce trophée là, pour nos peuples, je n'ai pas vu encore la repentance de ce que vous avez fait et je n'ai pas vu les réparations. Donc, ne brandis pas un trophée si tu n'as pas adressé ces deux problèmes-là. Ne brandis pas un trophée si tu n'as pas compris que les Congos ont dit plus jamais être dirigés sur nos terres par les Mboshi. C'est fini ça. Par les nordistes. Vous avez le nord de la République du Congo, vous pouvez diriger là-bas. Si vous voulez remplacer Sassou Nguesso par Christian Nguesso Angwalima, le plus grand voleur, vous le faites au nord. Et l'aider là-bas. Si tu veux transiter Christian Nguesso après son père, tu peux le transiter là-bas. Mais tu ne peux pas le transiter sur la Fédération Congo. C'est ça que j'essaie de te faire comprendre. Je répète, je suis honnête avec toi. L'ordre Congo veut dire plus jamais les Congos, les ayants droit, les propriétaires des terres de l'état du Niadi, de l'état de la Bouenza, de l'état de la Lekumu, de l'état de Mpangala, du royaume Luango, vont être dirigés par des nordistes. C'est fini. C'est impossible. Il n'y a pas une formule de négociation que vous allez faire où ça va se faire. Donc je veux t'aider aujourd'hui. Si tu veux aller négocier, il faut que tu saches comment est-ce que tu vas aller adresser la partie de la fédération. Ce que vous faites dans le reste là-bas, ce n'est pas notre problème. Vous faites comme vous voulez. C'est votre pays. Nous, on n'a pas besoin de votre pays. Si tu fais attention, nous, on ne met même pas notre nez là-bas.
Nous, ce qui nous intéresse, ce sont nos terres. Et nous avons eu la bénédiction, le vote de nos peuples pour faire tout ce qu'on doit faire. Donc, c'est pour vous faire comprendre que les choses ont changé. Et comme tu as décidé d'avoir ce courage de prendre la transition, de faire, je ne sais pas, la transition de la République du Congo, c'est bien. Mais je voulais t'aider ce matin. De manière à ce que tu comprennes bien les contours. Que quand tu vas aller négocier là-bas, que tu expliques bien. Parce que, je te répète, nous aussi, on est en train de faire des efforts pour essayer de séparer ces deux pays-là sans guerre civile. Si tu veux aussi qu'on se sépare sans guerre civile, ben, tu vas donc comprendre ce que je suis en train de dire ici. Mais si son régime de ton patriarche insiste, je te dis, nous, on préfère brûler tout. Et quand on brûle là, on chasse tout le monde, on chasse les Français. Ça veut dire que vous n'allez plus, vous allez être bannis de nos terres, parce que ce sont nos terres. Je veux que tu comprennes ça. Donc, essayons de tout faire pour ne pas qu'on arrive à la position extrême. Essayons de faire de manière à ce que nos deux pays se séparent sans guerre civile. Donc, si c'est ce que tu veux avoir, il n'y a pas de problème. Mais je veux t'aider. Et je t'en prie, ne parle pas de trophée. Parce que tu as mis les initiales, le nom de ton père dessus. Parce que dans ce que tu as présenté, il n'y a aucun trophée ici pour ces peuples-là que ton patriarche a décimé pendant 40 ans. Ça veut dire que le trophée-là, tu l'emmènes à Sassou Nguesso. Ce n'est pas à nous que tu l'emmènes. Nous, on ne gagne rien là-bas. Et comme je te répète encore, tu dois adresser ces deux problèmes-là. Tu dois adresser la repentance de ce que vous avez fait à nos peuples et la réparation, le dédommagement. Tant que vous n'avez pas adressé ces deux issues-là, ça ne sert pas de nous appeler. Surtout nous, la fédération. Et je répète encore, il n'y a pas une formule ou un deal où les Mboshi, les Ngala vont être au-dessus des Congos sur nos terres. C'est fini. Ne nous mélangez pas à ce que nos parents ont fait. Voilà. Nous sommes une autre génération. Et nous avons le pouvoir donné par nos peuples. Les ayants droit et ceux qui supportent la fédération. Nous l'avons sur papier. Nous l'avons légalement. Toute la communauté étrangère est au courant de ce qui se passe. Et je répète encore, nous allons continuer à protéger nos terres, protéger nos peuples et protéger nos ressources naturelles et nous allons les récupérer. Donc, c'est à toi maintenant d'aller voir comment tu vas aller dealer là-bas avec la partie de Sassou. Donc, je voulais adresser ça ce matin parce que j'ai suivi ce que tu as dit et je veux que tu saches que je suis venu parler ici en toute quiétude. Hein. Je parle calmement, je ne t'ai pas insulté, mais je veux que tu sois honnête avec toi-même. Quand vous voulez adresser la partie où nos peuples sont, il faut adresser ça avec honnêteté. Voilà. Ne faites pas semblant. Nous ne sommes plus un pays, nous sommes deux pays différents. Voilà. Si vous n'avez pas compris le pouvoir du vote et le pouvoir de la documentation, ben vraiment, je suis désolé pour vous. Mais vous devez être honnête avec vous-même. Et moi, je suis honnête avec toi parce que j'ai vu que tu as pris ton courage. Tu es venu dire publiquement que tu veux faire une transition. Mais je t'explique maintenant dans quelles conditions là où nous, on est placés dans ce que toi, tu veux faire. Et que quand tu es là-bas, tu expliques ça aux autres. Puisque c'est toi qu'on a choisi de devenir celui qui va leader dans soi-disant transition. Ou je ne sais pas si tu t'es choisi toi-même. Mais tu as pris cette position-là. Donc, je veux t'aider. Et ça doit être une conversation honnête. Et je répète, le cas extrême entre une guerre civile entre nos deux pays ou une attaque ou quoi, nous, on préfère tout brûler sur nos terres que vous laissez ça, vous laissez diriger. C'est fini. Je te dis la vérité, je suis honnête avec toi.
Nous sommes le leadership. Il n'y en a pas un autre. Ils n'ont pas le quorum, ils n'ont pas le peuple. C'est nous qui l'avons. Ils n'ont pas les signatures, ils n'ont pas les ayants droit avec eux, ils n'ont pas la permission, ils n'ont rien. Tous les vendus là qui travaillent avec Sassou Nguesso, c'est des vendus. Ils n'ont aucun pouvoir. Donc, je veux t'aider. Donc, c'était pour adresser ce matin maman, je suis live, je ne peux pas prendre. Je suis live. Donc, c'était pour adresser ce matin cette situation-là de ceux qui veulent aller faire là-bas avec, soi-disant, Sassou Nguesso. Et je voulais clarifier ça et surtout clarifier les conséquences de quand ils disent remettre les pendules à l'heure. Remettre les pendules à l'heure, ça veut dire que eux, ils restent avec 100 000 milliards volés. Nous, on est avec moins de 100 000 milliards volés et il n'y a pas de dédommagement. Eux, ils ont tout, nous, on n'a rien. Il n'y a pas d'égal ici. Il n'y a aucune égalité. Remettre les pendules à l'heure ne donne aucune égalité. Remettre les pendules à zéro, qu'il est en train de dire, ou remettre l'horloge à zéro, quel que soit le terme, où il y en a qui appellent ça table rase, ça ne met aucune égalité parce qu'ils ont volé 100 000 milliards qui doivent rembourser une partie. Ils doivent remettre, ils doivent dédommager nos peuples. Tant que c'est pas fait, tant qu'ils ne reconnaissent pas les dégâts commis, il n'y aura jamais de paix entre nos peuples. C'est ça la vérité. Nous aussi, on est en train de faire des efforts pour éviter que le sang coule. Mais vous devez être honnête de votre côté, de comprendre que la situation a changé. Et vous devez, comme on dit aux États-Unis, travailler accordingly. Donc, travailler d'une manière... Il faut reconnaître le changement. Mais si vous faites semblant et vous voulez forcer les choses, ça va aller au clash et vous n'allez jamais gagner. J'ai dit, vous ne pouvez pas gagner. Il n'y a pas une formule. Il n'y a pas une formule où vous allez... Je vous ai dit ça depuis longtemps. Il n'y a pas une formule où vous allez gagner. Il n'y en a pas. Parce que nous, on ne va plus jamais vous laisser diriger chez nous. C'est fini. Vous avez plus de 60 ans, vous avez foutu la merde. Vous avez bousillé nos peuples. Il n'y a pas une formule où vous allez diriger la partie qui est la Fédération du Congo. Il n'y en a pas. Donc, je vais m'arrêter là. Merci encore à tous. Aux deux Brasis qui viennent ici, là, allez vous asseoir avec Ferréol. Allez, il va vous expliquer parce que j'étais en train d'expliquer à Ferréol, puisque c'est lui qui va leader votre transition. Allez vous asseoir avec lui. Il va vous expliquer ce que j'ai dit. Il pourra jouer la vidéo. Il va vous répéter ce que je lui ai dit. Et donc, le trophée que tu prépares, c'est le trophée pour Sassou. Parce que nous, on ne gagne rien dans ce que tu es en train de vouloir faire là. Nos peuples ne gagnent rien dans le remettre à zéro là. Tant que vous n'avez pas payé, vous n'avez pas demandé pardon, vous n'avez pas payé les dommages à nos peuples. Et vous n'êtes pas sortis de nos terres parce que vous devez sortir de nos terres. C'est comme ça. Vous devez sortir d'abord. Le pouvoir de Sassou doit sortir. Il n'y a pas une formule où vous allez nous diriger, c'est fini. Mais écoutez, merci encore à tous. Que Dieu vous bénisse. Comme je vous ai dit, d'ici là, le mois prochain, nous allons certainement aller à l'Assemblée de la Fédération. Et vous allez donc commencer à pouvoir un peu plus en détail ce que nous devons faire, comment nous allons construire la Fédération ensemble, la Constitution, la politique, tout va être mis en place devant le peuple avec la participation du peuple, comme on l'a dit depuis le début. Avec la participation des ayants droit de tout le monde, de tous ceux-là qui ont signé, ils vont avoir le droit de venir participer à la construction de ce pays. Et ça va se faire devant tout le monde, devant le monde entier. C'est pour ça que nous, on sait ce qu'on est en train de faire. Parce qu'on veut que les autres sachent que nous sommes en train de suivre la procédure correctement. Donc si vous réveillez un matin et que vous voulez venir transformer ça en guerre, nous, on n'aura pas de pitié parce que nous avons suivi la procédure. Et on a déjà dit, vous attaquez nos peuples, nos terres, on rase le nord. Ça, c'est clair. Donc, soyez intelligents,
Soyez honnête avec vous-même. Allez parler à Sassou Nguesso, dites à Sassou Nguesso exactement comme j'ai expliqué ici. Allez les faire comprendre. Il n'y a pas une formule où vous allez gagner. Nous, on préfère tout brûler. Sous les terres, ce sont les terres, ce sont nos terres, ce sont nos ressources. Il n'y a plus de formule où vous allez diriger, où vous allez gagner une guerre, c'est fini. Je vous le dis clairement. Réfléchissez bien. Séparons-nous calmement. C'était Gervais Birangui ici. Que Dieu vous bénisse.